La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Que vont dire les gens? Beaucoup de personnes se polluent avec cette question et ils vivent à travers le regard d'autrui. Et ils ont accordé trop d'importance au qu'en dira-t-on. Ainsi, on voit des personnes délaisser un mariage ou délaisser un projet qui leur tient à cœur parce qu'ils ont peur de ce que les autres vont dire. Mais en vérité, qui sont ces gens? Est-ce qu'ils se réunissent tous ensemble et pensent réellement tous la même chose? Je pense qu'il est grand temps qu'on apprenne à se libérer du regard d'autrui et c'est ce que je vous propose de faire dans cette vidéo. Restez avec moi. Tout d'abord, mes chers frères et sœurs, j'aimerais qu'ensemble on puisse réfléchir aux méfaits de vivre à travers le regard des autres et d'accorder trop d'importance à l'opinion que les autres portent sur ce qu'on va faire, sur ce qu'on va dire, sur les choix qu'on va faire dans la vie. Le premier méfait qu'on peut citer, c'est que lorsque vous accordez trop d'importance à ce que les autres pensent de vous, vous vous privez de votre propre liberté et vous devenez enchaîné à ce que les autres vont dire. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné un bienfait incroyable qui est le libre arbitre, la possibilité de décider. Et le musulman cherche à décider en son âme et conscience. Et lorsque on accorde trop d'importance à autrui, en réalité, ce pouvoir de décision, on l'accorde à l'autre. Et finalement, on se coupe d'une liberté ontologique qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordée. Le deuxième méfait que j'aimerais évoquer avec vous, c'est que lorsque vous accordez trop d'importance au regard d'autrui, vous vous coupez de vous-même. Et c'est très important d'être connecté à soi, parce que c'est comme ça qu'on arrive à ressentir ce qu'on veut vraiment dans la vie, qu'on arrive à ressentir peut-être les messages que Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie, qu'on arrive à avoir de l'intuition, qu'on arrive à être créatif. Et là, en fait, tout cela est complètement brisé, coupé par le fait que je suis trop centré sur autrui et je ne suis pas assez centré sur moi. Je vous rappelle ce hadith magnifique du prophète dans lequel il nous dit « demande à ton cœur ». Donc il demande au croyant, lorsqu'il doit faire un choix religieux, d'écouter son cœur. Il est possible qu'une personne te dise de faire une chose en te disant qu'elle est halal et toi tu penses qu'elle est haram. Donc écoute ton cœur. Ou alors le contraire, il est possible que toi tu souhaites faire une chose et tu penses qu'elle est halal et la personne te dit qu'elle est haram. Donc tu dois apprendre à écouter ton cœur. Le plus important, c'est ce que tu ressens au fond de toi-même. Et le but ici, c'est pas de suivre ses passions, mais c'est de suivre ce qui te paraît être vraiment la vérité. De suivre ce qui te paraît être la voie qui va te permettre de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala en ton âme et conscience. Enfin, troisième méfait que j'aimerais partager avec vous, et on va s'arrêter là parce qu'ils sont innombrables, c'est que lorsque tu vis à travers le regard des autres, tu es dans la confusion la plus totale, puisque les gens ne pensent pas tous la même chose. Et peu importe le choix que tu feras dans la vie, tu trouveras toujours des gens pour te féliciter et des gens pour te critiquer. Donc vous connaissez certainement l'histoire de Juha et son âne. Donc il y a Juha, son père, et un âne qui prennent la route, ils ont un voyage à effectuer. Et là, ils arrivent au premier endroit où ils vont croiser des gens et ils les entendent les critiquer. Les gens disent entre eux, ils sont vraiment pas très intelligents ces gens-là puisqu'ils ont une bête et les deux marchent. C'est pas très intelligent de faire comme ça. Donc le père de Juha dit à son fils, tiens, monte sur l'âne. Donc ils poursuivent leur chemin et à un moment donné, ils rencontrent un autre groupe de personnes. Et là, ils entendent une autre critique, elle est la suivante, mais cet enfant n'a aucun respect, il monte sur l'âne et il laisse son père marcher. Donc le père, il entend cette critique et il dit à son fils, descends de l'âne et c'est lui qui monte sur l'âne. Ils poursuivent leur route et ils arrivent à croiser un autre groupe de personnes et ces personnes-là disent, mais ce papa n'a aucune miséricorde. Il monte sur l'âne et il laisse son fils marcher. Donc du coup, il dit à son fils, monte sur l'âne avec moi. Et là, il croise un autre groupe de personnes après avoir poursuivi leur route. Et ces personnes-là font la critique suivante, mais dis donc, ils sont vraiment pas du tout respectueux de la bête. Ils sont à deux sur la bête, plus leur bagage, c'est vraiment irrespectueux. Et là, du coup, le père de Juha dit à Juha de descendre de l'âne. Lui aussi descend de l'âne et il essaye de porter l'âne avec son fils. L'âne tombe et meurt. Et la moralité de tout ça, c'est que si vous cherchez à satisfaire les gens, alors vous n'y parviendrez jamais. Vous trouverez toujours des gens pour vous critiquer. Et d'ailleurs, il y a une célèbre phrase qu'on dit en arabe, Rida'un nas ghayatun la tudrak wa rida'ur rabb ghayatun la tutrak. C'est-à-dire, la recherche de la satisfaction des gens est une finalité qu'on ne peut jamais atteindre. Et la recherche de la satisfaction d'Allah est une finalité qu'on ne doit jamais délaisser. Donc le troisième effet, en résumé, si vous cherchez à satisfaire les gens, vous allez vous lancer dans une course sans fin qui vous laissera dans la confusion la plus totale. Comment faire pour se libérer du regard d'autrui ? Premièrement,
il faut se responsabiliser. Retenez cette chose, mes frères et sœurs. Toutes les décisions que vous allez prendre dans votre vie, c'est vous qui allez en assumer les conséquences. Que ce soit sur le plan terrestre, c'est-à-dire vous vous engagez dans un commerce, un mariage, c'est vous qui allez en assumer les conséquences. Mais aussi d'un point de vue céleste, puisque le jour du jugement dernier, on vous interrogera sur les choix que vous avez faits. Donc apprenez à prendre des décisions en votre âme et conscience. La deuxième chose, rappelez-vous qu'il y a une notion essentielle en islam, c'est la sincérité de l'intention. Quand vous faites un choix, vous devez être sincère et vous devez travailler votre intention. Cherchez au fond de vous-même qu'est-ce qui vous paraît dans votre fort intérieur être la solution ou le choix qui est le mieux pour vous. Et le mieux pour vous, c'est ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et une fois que vous avez pris votre décision, tous ceux qui pourront vous critiquer, si vous avez fait ce travail de recherche au fond de vous-même, alors rien ne doit vous ébranler. Alors bien sûr, vous pouvez passer par des étapes où vous êtes dans la recherche, et donc forcément il peut y avoir une forme de doute temporaire, mais il faut dissiper ce doute par la recherche. Et une fois que vous avez des convictions fortes, alors vous devez être sincère et foncer. La troisième chose pour vous libérer du regard d'autrui, c'est d'apprendre à se faire confiance. Il faut absolument vous faire confiance, avoir confiance en votre point de vue. Et d'ailleurs, il est mieux de se tromper avec son propre point de vue, avec ses idées, plutôt qu'avec les idées des autres. Puisque lorsque vous suivez vos idées, vous êtes convaincu. Et s'il s'avère que vous avez fait fausse route, croyez-moi, vous allez vous en rendre compte tôt ou tard, et du coup, ce sera un apprentissage pour vous. Quatrièmement, il ne faut absolument pas avoir peur d'échouer. L'échec fait partie de l'apprentissage. Vous avez le droit d'échouer. Vous avez le droit de ne pas réussir. Par contre, une fois que vous avez échoué, alors apprenez à en tirer les conséquences et à rectifier le tir. Voilà mes frères et sœurs, j'espère que cette vidéo vous sera utile pour vous libérer du regard d'autrui. N'hésitez surtout pas à la partager, à la diffuser aux gens qui pourraient en avoir besoin. Et je vous invite également à liker cette vidéo, à vous abonner à cette chaîne et à activer l'appli de cloche pour vous associer avec moi à la diffusion de la bonne parole. À très bientôt pour d'autres vidéos.